le corosol, voici un petit peu à quoi ça ressemble. On l'a déjà mangé au petit-déj ce matin. Mais là, en gros, si on le coupe à l'intérieur, la chair est blanche qui tendrait légèrement vers le jaune marron si ça s'oxyde un petit peu. Et en gros, pour le manger, bah, on prend juste la fourchette et ça s'enlève de la peau. Il y a pas mal de graines noires à l'intérieur. Généralement, on les mange comme ça et on recrache les graines si on le mange nature. Et donc celui-là, par exemple, dans l'arbre, il avait déjà été un peu mangé par des animaux, sûrement des oiseaux. Donc il suffit d'enlever ça et ça ira. Point de vue du goût, en texture, c'est un petit peu cotonneux. C'est assez doux. Certains diraient que ça se rapproche un peu du kaki. C'est assez particulier. Mais le problème avec ces fruits, c'est que même mûrs, ils restent globalement verts. Donc sur l'arbre, il faut les tâter, sauf ceux qui sont en haut. Et c'est un fruit qui est très fragile. Donc une fois qu'il est mûr, on peut le ramasser vert, un petit peu vert, et il va finir de mûrir. Mais une fois qu'il est mûr, en gros, il est assez mou. Et donc dès qu'il tombe, bah, ça explose par terre. Et il y en a plein qu'on ne peut pas ramasser, qu'on ne voit pas forcément dans l'arbre. Et une fois par terre, c'est un peu compliqué, voire beaucoup trop tard. Donc ça, j'avais fait ça hier après-midi. Et donc bah, il reste uniquement la chair. Donc là, je vais en faire en 2 recettes. Première recette, assez simple. Ça va être un chia pudding. Donc ça, je verrais bien que ça marche avec par exemple de la banane. De la banane et de la poire. Ça resterait à peu près, on aurait à peu près les mêmes vibes. Du lait de coco, déjà froid. Des graines de chia. Comme ça, sans sucre ajouté, rien. J'aurais presque pu faire le lait de coco maison. Voilà, et on laisse reposer ça au frigo au moins plusieurs heures. Pour la deuxième recette, je vais garder ce corosol et je vais le mixer pour avoir une pâte lisse. Et il va me manquer quelques petites choses. Donc là déjà, j'ai du kombawa. Ouais, une fois que c'est mixé, je rajoute un petit peu, ça met dans ce sens, un petit peu de jus de kombawa. C'est un agrume qui est assez fort, qui est beaucoup plus âpre que le citron. Mais en gros, ça parfume bien. Donc là, juste en mettre quelques gouttes, ça suffit. Donc là, c'est mixé, c'est mélangé. Et je mets ça au congélateur juste avant que ça prenne. Évidemment, il n'y avait pas d'œuf au poulailler. Il y en avait un de... Celui-là, il est du 9. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement battre un blanc d'œuf en neige. Voilà, c'est déjà fait. Franchement, ça va vite hein, quand on met qu'un seul œuf. Et on va incorporer ça dans la glace qui commence à prendre. Donc là, on aura quelque chose qui sera un peu plus léger. J'aurais pu partir sur 2 blancs d'œufs. Normalement, c'est un blanc d'œuf pour 400-500 grammes de fruits. Une recette de ma mère, donc ça reste simple. Et on va remettre ça au congélateur. Toujours la petite partie agréable de pouvoir déguster tout ça. Pour le sorbet, je vais pas vous mentir, c'était assez dur. Parce que dans une glace, que ce soit la crème ou dans un sorbet où il y a l'eau, ce qui empêche de cristalliser, c'est le sucre, le gras et ou l'alcool. Donc là, n'ayant pas ajouté de sucre, vu qu'il y a beaucoup d'eau, qu'il n'y a pas de gras et qu'il n'y a pas d'alcool, ça a cristallisé, ça va un peu comme une glace à l'eau. Donc ça, cette recette de fruits pour faire des glaces individuelles, ça peut être pas mal. En bac pour un sorbet, moins, il faudrait rajouter du sucre. Donc là, je pense qu'il là-dedans, il aurait fallu rajouter 200 grammes de sucre, quelque chose du genre. Mais toujours est-il que ça se mange. Là, j'ai fait un peu façon glace pilée. Au moins, on a le goût du fruit. Je pense que beaucoup d'entre vous ne referont pas cette recette avec ce fruit. Mais c'est le même principe avec n'importe quel fruit. Par exemple, comme fruit d'été qui pourrait marcher. Je pense qu'avec du melon, ça peut être bien. Faire des petites glaces individuelles comme ça au melon, même s'il y a beaucoup d'eau. Et en rajoutant un peu de sucre. Hein. Et peut-être qui sait pour des enfants, ça peut être plus intéressant. De se dire, oh tiens, une glace. Même si c'est pas le côté trop sucré, au moins, ça c'est pas mal. L'autre, qui est peut-être un peu plus original, ce chia pudding un petit peu... amélioré, j'ai rajouté du corosol. Donc là, grosse recette. Il a un fruit, il a rajouté dans un truc qu'il avait déjà. Voilà, c'est un peu cette ambiance riolée. Encore une fois, pas de sucre ajouté. J'ai mis un filet de miel au-dessus, qui aurait pu être du jardin, pas tout de suite, mais bientôt, on espère. Faut aimer ces textures un petit peu gélatineuses, un peu gooey. Je pourrais pas comment trop le dire en français. On a le goût de la coco, ce goût de fruits. C'est bon, hein. Le miel est pas mal parce que c'était vraiment pas sucré, enfin très peu sucré. Donc voilà, donc ça fait quelques jours que sur Instagram je poste chaque jour une petite photo d'un animal et d'un fruit d'une plante. Rien de transcendant, mais bon, pour ceux qui ne sont pas encore allez voir, sait-on jamais. Normalement, demain on part en bateau.
Donc peut-être enfin des images de la mer. Donc même si cette recette c'était pas non plus quelque chose de transcendant, c'était juste histoire de, de montrer un petit peu ce corosol. On peut aussi en faire de la confiture. Voilà, les produits les plus classiques c'est sorbet et confiture de corosol ou le manger nature. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gâteau qui se fasse avec. Il fait pas tous les jours beau, je sais pas, on peut imaginer que là on est quand même assez gris depuis plusieurs jours. On est quand même en hiver. Je pense que ça se voit, je le répéterai peut-être jamais assez. Sur ce, moi je vous dis très bon été pour la majorité d'entre vous et à très bientôt.